men. Alors, de manière très simple, tous les évangéliques, en particulier un peu classifiés par le docteur Kenneth Hagin, qui est comme le père du mouvement The Word of Faith, nous avons classifié les dons spirituels en 3 catégories. Mais moi, Joël Francis Tatou, étant d'un nouveau mouvement de l'esprit, j'ai travaillé pour ne pas mettre 3 catégories, mais 4 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle les dons vocaux. Cette catégorie comprend 3 types de dons. Le don de langue, qu'on appelle diversité de langue, le don d'interprétation de langue et le don de prophétie. La deuxième catégorie, les dons de révélation, tels que je traite ce soir. Troisième catégorie, il y a les dons de puissance. Le don de foi, aussi le don de guérison et le don d'opérer les miracles. Il y a aussi une quatrième catégorie. J'appelle ça les dons prophétiques. Sur la liste, je mets 4 dons. Mais le don de prophétie, le don du discernement des esprits, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Cette quatrième catégorie est souvent inclue dans le package d'un prophète, de ministère. Alors, révéler le secret du cœur, normalement, ce n'est pas prophétiser. C'est donner une parole de connaissance. Mais pourquoi on sous-entend que c'est prophétiser? Parce que quand je dis par exemple je vais prophétiser, on perd dans les dons prophétiques. Donner la parole de sagesse, discerner un esprit et même à la fin, annoncer le futur de la prophétie. C'est ça que j'appelle ça les dons prophétiques. Ce soir, j'aimerais parler du don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance n'est pas la connaissance des Écritures. Il faut un homme prêcher avec des versets bibliques. On dit waouh, il y a le don de la parole de connaissance. Ne confondez pas l'inspiration de l'esprit qui donne un message qui peut toucher une assemblée avec le don spirituel de la parole de connaissance. Deuxièmement, le don de la parole de connaissance n'est pas de la divination. Troisième chose, le don de la parole de connaissance n'est pas un jeu de devinettes. Beaucoup de gens, quand ils te regardent, un peu les jeux de devinettes. Quatrième point, ce n'est pas de la psychologie. Une personne... You see a person who's... Ma soeur, je vois que tu es triste. Dieu me dit t'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont des escrocs. Cinquième chose. La parole de connaissance n'est pas de la manipulation mentale. Sixièmement, la parole de connaissance n'est pas un ensemble d'informations reçues sur la personne par les voies d'internet. Au Congo, on a beaucoup de prophètes de Facebook. Moi, j'ai un principe. Quand Dieu me parle, je parle. Quand il ne me parle pas, je ne parle pas. Quand je vois, je vois. Quand je n'ai pas vu, je me tais. Je peux bien prêcher, bien enseigner, libérer l'onction. Arrêtez de regarder Facebook. Arrêtez de coopérer avec vos amis qui vous invitent. Parle. La parole de connaissance n'est pas la prophétie, physiquement parlant. Beaucoup de gens confondent c'est quoi la parole de connaissance et le don de prophétie. La différence entre les deux, c'est au niveau temporel. La parole de connaissance commence au passé, s'arrête au présent. Une fois qu'on entre dans le futur, on entre dans la dimension prédictive. Et là, on tombe dans le don de prophétie. Et les deux en opération, c'est prophétiser. La parole de connaissance s'arrête au présent. Le don de la prophétie commence où la parole de connaissance s'arrête. Le don de la parole de connaissance est un fragment, l'omniprésence et l'omniscience du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est partout? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit sait tout? Le Saint-Esprit est divin et il est omniprésent. Il est partout, en tout lieu. Même en enfer, il est là. Le Saint-Esprit sait tout aussi. Le Saint-Esprit étant omniscient et omniprésent, il prend un fragment, une portion de son omniscience, son omniprésence, il déverse ça dans un croyant, octroyant l'habilité de recevoir des informations sur une personne, sur des personnes, sur des faits ou des états, sans avoir reçu ces informations de voie naturelle. Beaucoup ne connaissent pas la parole de connaissance parce qu'ils ne connaissent pas l'omniprésence et l'omniscience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait tout, sans exception. Parole de connaissance. Par exemple, là, pendant que je parle, je regarde le verset que je vais lire et je vois la tête d'une femme qui est métisse. Je vois une femme. J'ai mes yeux sur le verset. Je vois sur l'écran une femme. Elle est métisse. J'entends. On me dit, elle s'appelle Georgine Sarah. Avance. Ça, c'est juste la démonstration. Donc, ma vision est ici. C'est les choses de l'esprit jusqu'à ce que tu entres là, que tu comprennes. Quand je vois son mari s'appeler Joseph Akewa Lawa, comme ça. On sait que j'ai fait, c'est la parole de connaissance. Ce don est manifeste. Tout le monde est mis au d'accord. Dieu, il sait tout. Voilà pourquoi celui qui a le don de la parole de connaissance doit prier pour travaille aussi avec les autres dons. Sinon, on ne te prendra pas au sérieux. Bon, tu me révèles mon problème. Et après, tu as vu un serpent dans mon ventre. Et après, tu parles du passé et tu parles du présent. Les autres dons doivent opérer. Le don de prophétie, le don de guérison, le don de miracle. Jean 1, 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, ayant regardé Simon, dit, tu es Simon, fils de Jonas, sera appelé Pierre. André emmène son frère Pierre chez Jésus. À peine il entre dans l'atmosphère de Jésus. Jésus regarde, il dit, hey, Simon, il dit,
C'est moi Simon, parole de connaissance. That's Il a all it is. révélé son nom. Deuxième détail, nom de ton père, c'est Jonas. Parole de connaissance. That's Quelque it. chose qui est, même l'origine familiale. Et Jésus quitte le présent, entre dans le futur. Il dit, mais on va commencer à t'appeler Pierre. Oh, pourquoi on donne les noms? Pourquoi on donne les noms Oh, des why do we parents? give their name is this and that? Your mother's name Simon, is this fils and de that. Jonas. Jean 1, verset 47 à John 49. 1, Je parle à Nathanaël. Et il dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Et il dit, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude en Israël. Il a révélé son état d'âme, quel genre d'homme il était au-delà de l'apparence. Et Jésus a même révélé où il était. Il était sous le figuier. L'adresse, le lieu, la géolocalisation. Oh, t'as dit, comment tu dis? Quelqu'un était à l'hôtel. Figuier. La parole de connaissance, révéler le nom. Je viens pasteur dire, et si on te dit ton nom, ça fait quoi alors? C'est la stupidité. Les gens croient que dire à quelqu'un son nom, si c'est aussi facile, prends le micro, fais-le. Tu connais le nombre de prix que nous payons. Tu connais les choses dont on se prive pour commencer à être utile entre les mains du Saint-Esprit pour parler aux gens. Ça fait quoi si on te dit ton nom? Ça fait quoi si on te dit ton adresse? Ça fait quoi? Jésus parlait de ça, pourquoi alors? Il a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, le 6e n'est pas avec toi. Oh, comment il peut révéler que cette femme a une mauvaise vie? Pourquoi Dieu doit te révéler les choses que tu connais déjà? Ton adresse, ta pointure et ton numéro. Tu connais pas ton numéro? Tais-toi, ferme-la. Et c'est les choses de l'esprit aux hommes spirituels. Vous ne connaissez pas les prix que les gens payent pour entendre Dieu. Cette femme émérance, elle est de Selembao, de Camping. Moi je suis limité. Donc tout ce que je dis c'est de la blague. Si ça ne t'édifie pas toi, elle ça l'édifie. Les gens frustrent le Saint-Esprit tous les jours. Oh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Fais quelque chose. Ce qui ne t'édifie pas ne veut pas dire que ça ne édifie pas tout le monde. Qu'on respecte le prophétique. Le don de la parole de connaissance. Quand ce don vient, des fois il vient parce que tu sais. Tu ne sais pas expliquer, mais tu sais seulement que tu sais. Tu es juste conscient de ce que tu sais. Écoutez-moi, demain va être une soirée, j'ai beaucoup prophétisé demain. Demain, l'onction prophétique sera foudroyante. Ce soir, on va activer la parole de connaissance. Toi qui opérais dans ce don, tu ne vas rien comprendre. Tu commenceras à voir.